Salut, bienvenue dans ce nouveau podcast où j'avais envie d'aborder un sujet un petit peu sensible, voire même peut-être complexe. Parce que on vit dans une époque où la spiritualité, on la retrouve partout. Donc que ce soit sur les réseaux sociaux, dans des formations, dans des guidances, dans les oracles, dans des promesses de guérison aussi. Il y a aussi un sujet qui est beaucoup à la mode, les flammes jumelles. Alors aussi, il y a une époque, mais là j'en entends plus trop parler, c'était tout ce qui concernait l'éveil, euh, ça aussi, et les missions de vie. Ça, c'est plutôt le terme que j'entends beaucoup ces derniers temps, les histoires de missions de vie. Et pourtant, derrière cette immense quête de sens, il y a aussi une réalité qui est peut-être un peu plus dérangeante. Et ben, c'est celle d'un marché spirituel qui, je trouve, parfois déconnecte les personnes d'elles-mêmes au lieu de les y reconnecter. Alors attention, ce podcast n'est pas là pour détruire la spiritualité, bien au contraire, parce que je suis moi-même dans la spiritualité et justement, je suis une personne qui a besoin énormément d'ancrage parce que euh, euh, je suis toujours à la recherche de comprendre l'humain, de comprendre son fonctionnement, de comprendre aussi ce qui est palpable, avant de me dire, bon, de faire la différence entre ce qui est réel et ce qui va au-delà du réel. Et je suis toujours dans le questionnement, le doute, euh, et ça m'évite de partir dans des choses qui peuvent être totalement perchées. J'ai besoin de d'être raccroché au réel pour trouver du sens et une explication par rapport à ce qui peut se vivre. Et parfois, je sais que malheureusement, je n'aurai certainement jamais la réponse à certaines questions. Et c'est OK. Mais j'aime avoir aussi les réponses aux questions et j'aime aussi euh, discerner ce qui, donc, comme je le disais, est réel et pas réel. Ce qui est palpable et pas palpable. OK. Et des fois, ça m'arrive de me dire, mais là, je comprends pas ce qui se passe. Là, j'avouerai, j'ai pas la réponse. Et, et c'est vrai que c'est très étrange. Mais ça me permet de me dire, là, OK, je peux trouver une explication euh, qui est très concrète. Et puis, des fois, c'est vrai que malheureusement, j'ai pas d'explication. Voilà. Et certainement, je n'en aurais pas de mon vivant. Et c'est ça qui est un petit peu perturbant. Mais bon, je suis toujours dans cette quête de recherche. Pour moi, ma spiritualité, c'est ça. Et peut-être que... euh, en fait, ce podcast, attention, il a vraiment pas pour but de ridiculiser des croyances, ni pour dire que tout est faux. Mais peut-être que dans le fond, moi, en tout cas, comment je perçois, moi, la spiritualité, je me dis que peut-être je recherche une spiritualité qui est peut-être un peu plus éthique. Chose que je retrouve pas forcément chez beaucoup de personnes qui sont dans la spiritualité. Enfin, j'arrive pas à retrouver ça et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé mon site, je fais ces podcasts parce qu'en fait, je partage ma réflexion et ça me permet de faire ces recherches-là et de poser ce que je fais comme travail. Là, ce que je vous partage, en fait, c'est vraiment mon travail personnel à travers ce que je peux vivre, à travers des accompagnements que je fais. Et c'est vraiment un travail de recherche personnelle, en fait. Enfin, voilà, je partage, ça parle tant mieux, ça parle pas tant pis. Mais moi, ça me fait du bien de matérialiser tout ça et de me dire, bon, bah, ça reste pas posé sur des carnets comme ça. Et puis, bon, ben voilà. Je me dis peut-être qu'un jour, ça parlera à des personnes qui seront peut-être dans cette même démarche. Mais voilà, de partager quelque chose, une réflexion que j'ai. Bref, je suis en train de m'égarer. Mais ça me fait du bien. Voilà. Donc, vraiment, au contraire, je pense que l'être humain, il a besoin de sens, d'intuition, de symboles. Je suis quelqu'un qui aime
énormément les symboles. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi, mais j'ai besoin de symboles dans ma vie. Ça, par contre, je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose de très fort et très ancré en moi. Je travaille énormément avec les symboles. Et je ne sais pas pourquoi. Ça, j'ai toujours pas compris pourquoi, mais ça fait partie de ma quête. Et la profondeur. J'aime aussi tout ce qui est profond. Voilà. Mais je pense aussi qu'à force de chercher des réponses partout à l'extérieur, et ça, je l'ai déjà évoqué, du coup, comme je te l'expliquais, que ce soit dans des articles, dans des podcasts, et c'est pas fini, je pense que euh, tu l'entendras encore beaucoup, hein, ce genre de sujet. Mais voilà, je trouve qu'on peut finir par oublier d'écouter ce qui se passe réellement à l'intérieur de soi. Et c'est justement pour ça que j'ai créé l'oracle du discernement avec l'aide bien évidemment de ChatGPT. Et je remercie ChatGPT qui est un outil quand même assez incroyable dans le sens où euh, tu peux mettre en idée, enfin tu peux matérialiser des idées que tu as et c'est rapide. Et c'est quand même assez incroyable. Il y a pas que des bons côtés, mais il y a quand même de très bons côtés pour ce genre de choses-là, de pouvoir matérialiser ce que tu as dans ta tête, ce que tu aimerais euh, partager. Et voilà. Et je trouve que ça peut être un chouette outil pour ce genre de choses. Bref, donc c'est pour le coup aussi un oracle qui est totalement gratuit. Moi, je fais pas de mercantile avec tout ça parce que déjà, c'est pas mon métier. C'est juste, voilà, je fais des expériences, je fais je fais comment dire, euh, je suis plus là dans une, comme je te le disais, dans une quête de recherche. Donc, il y a vraiment rien de, je fais rien pour, en tout cas, actuellement, je fais pas de, non, je suis pas dans cette quête-là en tout cas, parce que voilà, je suis toujours à la découverte, à la recherche, à essayer de comprendre, etc. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas faire un outil style oracle qui permettrait d'aborder cette réflexion-là. Et donc justement, cet oracle, il n'a pas pour but de dire aux gens quoi penser, mais pour les aider à retrouver leur propre réflexion. Et attention, cette réflexion ne m'est pas venue par hasard, parce que si tu as lu mon article Le mystère fait-il vendre du vide, que tu peux retrouver sur mon site internet, et bien justement, j'explique, notamment après la lecture d'un passage que je mets aussi dans cet article, d'Henri Atlan, qui est biologiste, philosophe et penseur de la complexité, qui évoquait en fait la manière dont le mystère et l'occultisme peuvent parfois devenir des terrains propices aux projections et aux croyances automatiques euh, et malheureusement à certaines formes de manipulation. Et ce texte m'a profondément interrogée. Parce que il ne rejette pas totalement le besoin de spiritualité ou de sens, mais il vient questionner notre rapport au mystère. Et tu te dis, mais à quel moment une quête intérieure devient-elle une dépendance à des réponses extérieures? Et à quel moment on cesse de réfléchir par soi-même? Et je crois que cette réflexion, elle est quand même assez essentielle aujourd'hui, parce que dans un monde où énormément de contenu spirituel circule sur les réseaux, ben, quand même, ça devient parfois difficile de distinguer ce qu'est l'intuition, la projection, la réflexion personnelle et le besoin d'être rassuré. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire cet outil-là, parce que je veux pas donner des vérités toutes faites en fait, ça m'intéresse pas moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est vraiment l'humain en lui-même. Et, et, euh, et c'est vraiment pour inviter chacun à revenir à son propre ressenti intérieur et à sa propre capacité de réflexion. Alors pourquoi la spiritualité attire autant? Alors faut être honnête, si autant de personnes se tournent vers la spiritualité aujourd'hui, c'est pas un hasard. Il y a beaucoup de gens, mais ça je rentrerai pas plus en détail, parce que c'est encore un autre sujet, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui se sentent perdus, fatigués, déconnectés, en manque de sens et en manque de liens humains. Et parfois, la spiritualité offre quelque chose que la société moderne ne donne plus, c'est-à-dire un espace d'écoute, d'introspection, de symboles et de compréhension émotionnelle. Et certaines pratiques peuvent réellement aider, que ce soit la méditation, l'écriture, alors les cartes aussi peuvent être un support de réflexion, les rituels symboliques,
la connexion à ses émotions et le travail sur ses blessures. La spiritualité peut vraiment permettre à certaines personnes de ralentir, de se reconnecter à elles-mêmes, de traverser un deuil, une rupture, une crise existentielle. Le problème n'est donc pas forcément la spiritualité en elle-même, mais le problème apparaît quand elle remplace totalement, et j'insiste sur le totalement, le discernement. Alors là, on va arriver aux dérives du marché spirituel, parce qu'aujourd'hui, certaines dérives deviennent quand même assez inquiétantes. On voit parfois des personnes chercher des réponses à tout, que ce soit dans les cartes, dans les synchronicités, dans les heures miroirs, dans des guidances permanentes et, alors j'ouvre les guillemets, dans des experts spirituels qui prétendent connaître leur destinée mieux qu'elles-mêmes. Ça quand même, voilà quoi. Et à force, certaines personnes ne réfléchissent plus par elles-mêmes. Elles n'écoutent plus leur intuition profonde, mais elles deviennent dépendantes d'interprétations extérieures. Parfois même la spiritualité, du coup, devient anxiogène dans ce genre de choses. On peut avoir peur des énergies. Alors, chose que je connaissais pas il y a 2 ans. Si tu m'expliquais tout ce qui était karmique, pour moi, n'avait aucun sens. Mais là, ça fait au moins 2-3 ans que j'entends parler de blocage karmique, de trucs karmiques, de liens karmiques, etc. Et c'est vrai que c'est des choses que j'avais jamais entendu parler. Et c'est un truc qui est quand même assez, je dirais, entre guillemets, à la mode ces derniers temps. Et il peut y avoir aussi cette peur d'être vibratoirement basse et peur de rater leur mission d'âme. Et derrière ça, de tout ça, il existe un véritable marché. Donc dessus, il y a des gens qui vont te faire des promesses de guérison. Et il y en a, ils vont te faire aussi des concepts qui sont quand même très flous, vendus comme des vérités absolues. Des dépendances émotionnelles créées autour de certaines figures spirituelles. Et donc, Henri Atlan parlait justement du danger du mystère utilisé sans réflexion critique. Quand l'être humain cesse de penser, il devient vulnérable à toutes les projections. Et parfois, ce n'est plus une quête spirituelle, mais ça devient une fuite du réel. Donc je pense qu'il est vraiment important de sortir des extrêmes. Alors attention, tout rejeter en bloc n'a, à mon sens, absolument pas de sens, mais croire tout ce qu'on entend, pour moi, n'en a pas non plus. Le discernement, ce n'est pas devenir froid ou fermé, c'est apprendre à se poser des questions. Alors, justement, avant de t'engager dans certaines choses dans le domaine de la spiritualité, peut-être que tu peux te poser ces petites questions qui peuvent te paraître toutes bêtes, mais qui vont te dire, ok, là, je suis peut-être pas dans la bonne démarche. Par exemple, est-ce que cette pratique m'aide réellement ? Est-ce qu'elle me rend plus autonome ou plus dépendant ? Est-ce qu'elle me reconnecte à la réalité ou est-ce qu'elle me coupe du concret ? Attention à ça aussi. Et est-ce que je cherche une vérité ou une réponse qui rassure ma peur ? Parce qu'au fond, personne ne peut vivre notre vie à notre place. Personne. Et personne ne peut ressentir exactement ce que nous ressentons intérieurement. Parce que on a nos propres vécus, on a nos propres blessures, on a nos propres maux physiques, MAUX. Donc on peut avoir des similitudes, mais exactement, non, c'est pas possible. Donc, les réponses, à mon sens, les plus importantes, ne viennent ni d'un oracle, ni d'un médium, ni d'un guide, mais d'une réflexion honnête avec soi-même. Je crois, pareil, ce n'est que mon avis, que la vraie spiritualité devrait, au contraire, nous rendre plus conscients.
et pas plus influençable. Si elle te rend influençable, pour moi, encore une fois, à mon sens, ce n'est pas la vraie spiritualité. Elle devrait nous aider à mieux comprendre nos émotions, nos mécanismes, nos blessures, nos désirs profonds, mais elle ne devrait jamais remplacer notre propre pensée personnelle. Alors attention, le discernement, ce n'est pas tuer la magie, c'est apprendre à regarder la magie avec lucidité. Et peut-être qu'au fond, la plus grande guidance que l'on puisse recevoir, eh bien c'est celle qui nous ramène honnêtement à nous-mêmes. Et ça, c'est le plus compliqué. Tu remarqueras que si tu fais une introspection par rapport à toi-même, c'est dur. Tu vas dire putain mais non, c'est pas ça, ou tu vas détourner le problème. Alors que c'est compliqué de voir, d'identifier le problème et de travailler sur le problème. C'est très compliqué. Voilà. Donc je te rappelle que tu peux retrouver cet outil, l'oracle du discernement, sur mon site internet, 100% gratuit, enfin il n'y a rien de... Voilà. D'ailleurs dessus, je te mets 2 possibilités. Donc si t'es quelqu'un qui aime bricoler, enfin je sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo, mais enfin au début du podcast, mais soit tu peux l'imprimer, en fait, enfin tu enregistres les images. Donc tu as un visuel de dos et un visuel de face. Donc tu peux faire toi-même cet oracle, enfin du coup les imprimer et puis bon bah faire du collage, etc. Enfin voilà, pomper l'up quoi. Et d'ailleurs, n'empêche, je suis en train de me dire que faire tout ce qui est un peu activité manuelle permet de se concentrer, de détendre. Donc ça peut être aussi un moyen de te détendre, hein, c'est pas plus mal. Par contre, si t'es quelqu'un qui a la flemme comme moi, qui est pas très activité manuelle ou très bricolage, etc., et ben tu peux tout simplement, tu prends les chiffres, parce que du coup les cartes elles vont de 1 à 10. Donc je t'explique un tout sur mon site, mais en gros tu prends, tu mets les chiffres sur un papier, hop, tu fais des petits morceaux de papier, t'en fais 10, et puis tu te fais un tirage intuitif, et selon les numéros que tu tires, du coup tu auras la carte qui va t'amener à une réflexion, enfin une ou des réflexions personnelles. Voilà. Je m'arrête ici. J'espère qu'avec ce podcast, tu auras peut-être trouvé ton épiphanie, et je te dis certainement à très bientôt pour un prochain podcast. Prends bien soin de toi. Ciao.